Boum, voilà, c'est ça. Donkey Kong. Salut à tous, aujourd'hui petit tuto comment rouler sur OO en moins de 10 tours. Simple, rapide et efficace, donc on va commencer tout de suite par les présentations. Avec un Lugulabre, un Motisma et un Celeroc. Il faut savoir que le Lugulabre, il faut qu'il soit modeste et les deux autres, il faut qu'ils soient discrets. Voilà. Ne négligez pas l'importance des attaques, d'accord? Les attaques sont hyper importantes. Donc soit ballon, brune protect, boost, abri pour Lugulabre, tonnerre, puissance cachée, mur lumière, machination pour Motisma et abri, distorsion, rayon gemme et boost pour Celeroc. Voilà. Et du coup on va enchaîner avec les IV directement. Du coup vous allez voir que pour Celeroc on va commencer par l'attaque SP à 31. La def SP aussi à 31 et les PV à 31. Après ça peut être 25. Donc que ce soit la def et les PV c'est à 25. Après l'attaque et la vitesse on s'en fout un peu. Les stats de base suffisent. Pour Motisma on va mettre les IV PV et l'attaque SP à 31. Le reste à 25. Et comme pour tous les autres hein, l'attaque et la vitesse on s'en fout. Clairement on s'en fout. Et pour finir Lugulabre hein, c'est 25 partout sauf en attaque SP où on le met à 31 et la vitesse à 31. Voilà. Et je vous le redis encore une fois hein, mais et je me répète une dernière fois hein, l'attaque physique on s'en fout vu qu'on va taper SP. Et pour finir, bien évidemment, je vais vous montrer les EV des 3 Pokémon. Hein, donc on a besoin que de ces 3 là. Donc pour Celeroc, c'est la def au max, l'attaque SP et les EV PV. Au niveau de Lugulabre, c'est la def au max aussi. 200 en def SP, le reste en attaque. Et pour Motisma, on finit hein, avec attaque SP, def SP au max et un petit EV PV à 6. Du coup voilà. Au niveau des objets, du coup il faut la rune sort sur Lugulabre, le sable doux sur Motisma et la pierre dure sur Celeroc. Du coup voilà, vous avez les EV, les IV et les attaques des 3 Pokémon hein, parce qu'on a besoin que des 3. Et je vous le redis, hein, je me répète encore et encore, mais ne négligez pas les attaques. Vraiment, vous aurez besoin de toutes les attaques. Et ça y est, on y est enfin. Le pigeon légendaire OO. Donc vous allez voir hein, la strat est relativement simple. Juste pensez bien à l'ordre avant de lancer. Donc c'est toujours Lugulabre en premier, Motisma en deuxième et Celeroc en troisième. Du coup au T1 hein, Lugulabre va protéger la team avec rune protect. Motisma va commencer à se booster avec machination et Celeroc va se protéger aussi avec abri. Donc la team va être bien protégée contre l'attaque, comme vous voyez là, de OO. Donc on prend vraiment très peu de dégâts. Au T2, c'est pareil, hein, on va continuer à se protéger pour booster Motisma. Donc avec Lugulabre, on va abri. Motisma, on va machination pour être à plus 4 en attaque SP. Et Celeroc, par contre, on va distorsion. Du coup voilà. Et là OO profite de la seule attaque qui va pouvoir caler pratiquement de tout le combat hein, sur Lugulabre, parce qu'après on va danser avec Celeroc. Hein. Lugulabre du T3 au T7 va switch avec Celeroc justement pour que Celeroc tank les dégâts entre guillemets. Tank c'est un grand mot puisque tout simplement ça n'affecte pas Celeroc. Du coup voilà. Comme vous voyez, du coup, ça y est, ça commence la danse. Hein. Boost sur Motisma pour prendre les dégâts. Motisma fait puissance cachée. Puissance cachée, vous l'utilisez contre les 2 dogs, sauf Suicune. Suicune, vous utilisez tonnerre pour le one shot. Comme ça, vous êtes safe. À partir du T3, hein, le jeu est mis en place. Donc en gros, du T3 jusqu'au T6, vous êtes tranquille, c'est toujours la même chose. Hein. Motisma qui one-shot les invos. Quand il peut, il tape OO quand il en a l'occasion. Et Lugulabre switch avec Celeroc. Et Celeroc balance des rayons gemmes. Du coup voilà, ça tourne.
en sachant que la team pour moins d'1 million, vous pouvez la faire. OO, vous pouvez le faire une fois par semaine, il vous rapporte un petit peu plus de 100 000 en partant sur une base de 1 million. Si vous avez 3-4 comptes, vous voyez, en 2-3 semaines max, c'est remboursé et après c'est que du bénéf. Hein. Franchement, ça dure vraiment pas longtemps. Hein. Franchement, vous faites 100 000 en quoi en 10 minutes. Donc c'est vachement rentable pour le peu de temps que ça vous prend. Et comme je vous dis, ça se rentabilise, 1, 2, 3, pardon, ça se rentabilise super vite. En plus, vous avez besoin que de Johto pour pouvoir faire OO level 100. Donc vous le battez une première fois, vous faites la ligue et après vous pouvez retourner voir OO et le taper toutes les semaines. Du coup voilà. À partir du T8, du coup, Lugulabre, il utilise Boost sur Motisma. T7 Motisma Mur Lumière et T8 Motisma repart sur une machination. Celeroc, pardon, T7 Distorsion et après T8 T9 c'est Rayon Gemme pour caler un max de dégâts en sachant que Celeroc au dernier tour il va mourir, mais au dernier tour c'est la fin du combat hein, clairement hein, parce que T9 T10 c'est Balombre avec Lugulabre sur OO et pareil T9 T10 c'est Tonnerre avec Motisma sur OO. Du coup à partir du moment où OO passe en shiny, le combat est fini hein. Faut full taper et puis ça va tout seul hein. Comme vous voyez, vous prenez vraiment pas beaucoup de dégâts. Il n'y a que Celeroc qui va être un peu la victime du combat, qui va tanker pour au final se sacrifier et mourir, hein, repose en paix, Celeroc. Du coup, voilà, vous allez voir les dégâts, ça va aller super vite. Donc comme je vous ai dit, hein, Lugulabre fait boost sur Motisma. Celeroc Rayon Gemme hein, pour taper. C'est pareil pour Motisma, un Tonnerre, ça tape. Et Lugulabre Balombre. Voilà, et ça part comme ça. Celeroc a pris un premier coup, il va en prendre un deuxième, il va se faire tuer, mais comme vous voyez là, le OO là, Shiny, il est vraiment en fin de vie là, ça y est. Et du coup le combat est terminé clairement. Une Balombre et un Tonnerre et puis c'est ciao. Du coup voilà. Si vous voulez d'autres tutoriels, vous n'hésitez pas à me le dire en commentaire. On se retrouve bientôt. Bonne journée à tous, bonne soirée et puis à plus.